Tu veux parler de volcans? On peut, bien sûr. Ouais. Toujours intéressant, les volcans. Ouais, c'est beaucoup plus intéressant qu'on ne le pense. Hein. Pourquoi? Moi, j'ai toujours pensé que c'était Je intéressant, suis, les volcans. je suis tombé un peu... on parlait de rabbit hole avant. Oui. Euh, euh, je suis tombé dans un rabbit hole de volcans. Mhm. Et j'ai commencé à regarder plein d'histoires par rapport aux volcans. Et il y a des histoires qui sont extrêmement intéressantes. Mhm, mhm. Est-ce que tu as déjà entendu parler du volcan Terra? Terra. Ouais. Il est où? Il est pas si loin de chez nous. Ah oui? Ouais. Enfin, il est en Europe, plus ou moins. Il est en Islande? Il est en plein milieu de la mer Méditerranée. Ah ouais? Ouais. Il y a un volcan en plein milieu de la Méditerranée. T'es déjà allé à Santorin? Non, j'ai jamais été à C'est Santorin. joli, hein. Ouais. Tu vois à peu près la forme de Santorin? Oui, mais c'est... Oui. Ça fait un arc de cercle. Ouais, une sorte de En cratère fait, comme ça. ouais. C'est une C'est caldeira. Terra. D'accord. C'est la crête du cratère. D'accord. Santorin, c'est la crête du cratère de Terra. D'accord. Tu vois, c'est un bon gros volcan, hein, du Oui, coup. bien sûr, bien sûr. Sous-marin. Et il y a une éruption qui a eu lieu à peu près Mhm. 2000 avant Jésus-Christ, qui s'appelle, qu'on arrive très bien à retracer de manière géologique, Mhm. qui s'appelle l'éruption minoenne. Tout à fait. Et Environ 1600 avant Jésus-Christ. exactement. Mais je suis sur Wikipédia aussi. Je vais lire un petit peu d'ailleurs parce que Wikipédia l'expliquera mieux que moi. Voilà ce qui s'est passé. Il y a à peu près 3600 ans, le volcan s'est réveillé en moins de 100 ans. Le volcan s'est réveillé en moins de 100 ans, oui. Chronologie déterminée par le taux de diffusion et de rééquilibrage de différents éléments dans les plagioclastes de Pons. On s'en fout. Cette éruption chaldérique aurait été plus importante que ce que l'on avait pensé. L'indice d'explosivité volcanique est estimé entre 6 et 7. Densité équivalente de roche égale 60 km3. 40 à 60 km3 de magma auraient été rejetés sous la forme d'une nuée ardente. Pour rajouter un peu de contexte, parce que ça c'est du truc scientifique blablateux, imaginez le tsunami de Thaïlande, vous multipliez par 40 ou 50, c'est à peu près ça. Imaginez les plus grosses éruptions volcaniques qu'on a connues, même chose, multiplié par 40 ou 50 à peu près. On a supposé que la caldeira et les îles de Santorin, Tiracia et Apronici résultaient de l'effondrement de la partie centrale du volcan. Cette éruption-là a eu comme conséquence directe de détruire complètement la civilisation minoenne, même si on n'est pas trop sûr. Mais il faut aussi penser que c'était une catastrophe au niveau mondial. Et ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de théories sur cette éruption qui expliqueraient énormément de principes fondateurs de notre civilisation et même de nos religions. Première chose, les Grecs. Il y avait une civilisation crétoise qui a été plus ou moins directement ou indirectement exterminée par cette éruption volcanique, et elle a eu un effet absolument extrêmement important sur la civilisation grecque. D'ailleurs, on pense, et ça c'est hyper cool, parce qu'on pense que les effets climatiques de cette éruption volcanique ont duré à peu près 10 ans, et Hésiode, dans la Théogonie, il y a la titanomachie, qui est un truc hyper cool, il faut lire dessus, c'est la guerre et la bataille entre les titans et les dieux de l'Olympe. C'est un truc de fou, je recommande. Et Extra Credits sur YouTube a fait une très bonne vidéo sur la titanomachie aussi. La titanomachie dure 10 ans. Et les conséquences sur les hommes de cette guerre correspondent beaucoup à ce qu'on pourrait imaginer d'hiver volcanique, climatique, qui dure 10 ans. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et on regarde aussi l'Atlantide, mais ce qui est vraiment génial, c'est que cette éruption volcanique a créé un tsunami délirant dans toute la mer Méditerranée. Et il se trouve que
on peut plus ou moins dater cet épisode-là avec un épisode très 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 connu de la Bible. Le déluge. Non, pas le déluge. Pas le déluge. L'Exode, Moïse, la mer Rouge qui se retire d'un coup et qui repart pour engloutir l'armée du Pharaon. C'est l'Exode, c'est Moïse qui part. Qu'est-ce qui se passe avant que Moïse parte? Il y a les 10 plaies d'Égypte. C'est-à-dire que si on libère pas le peuple d'Israël, Dieu, Tout-Puissant, va faire abattre 10 plaies sur l'Égypte. Et ce qui est drôle, c'est que ces 10 plaies-là correspondent tout à fait à des potentielles conséquences d'un bouleversement climatique subi et violent créé par une éruption volcanique. Le tsunami, c'est un peu une anecdote, mais ça peut se mélanger. Et c'est vrai que une mer qui se retire tout d'un coup pour repartir avec une énorme vague, ça ressemble à un tsunami. Et on sait avec cette éruption, ça a créé un tremblement de terre gigantesque, qui a créé un tsunami gigantesque, qui a très 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 probablement touché l'Égypte. Ce qui est assez drôle, c'est que ceux qui étaient assez forts pour écrire des choses et keep record et qui ont leur calendrier plus ou moins juste, parce que par rapport aux Égyptiens, on ne sait pas toujours trop exactement où se situent les différentes dynasties, les différents pharaons, c'est les Chinois. Et les Chinois ont extrêmement bien documenté cette période. Et décrivent dans les Annales de bambou, ça pourrait être une chanson de Serge Gainsbourg, qui en l'occurrence est un texte semi-mythologique chinois très sérieux. On parle d'une période de plusieurs années où le monde a été recouvert, et donc ça montre à quel point cette explosion volcanique a été violente, parce que la Chine, c'est quand même à quelques milliers de kilomètres de la Grèce, et on parle d'un brouillard permanent, de famine et de perturbations climatiques dans ce texte. Et on pense même que la dynastie chinoise des Xia a été détruite à cause de cette catastrophe. Et je trouve ça, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça absolument génial, que finalement, on commence à, tout ça est absolument et totalement, extrêmement théorique, hein, bien entendu. Je suis pas en train de dire, les 10 plaies d'Égypte, c'est l'éruption minoenne. Mais je trouve ça absolument et incroyablement intéressant qu'aujourd'hui, avec des découvertes géologiques, des découvertes scientifiques, on puisse commencer à faire des rapprochements entre les événements exceptionnels de nos mythologies et de nos croyances et des événements avérés qui se sont passés sur la Terre il y a 4000 ans. Et il y en a une deuxième qui est encore plus cool. C'est... il faut que je prenne mon téléphone. C'est ce qu'on appelle la catastrophe de Toba. Est-ce que tu connais la catastrophe de Toba, Lancelot? Non. Je change de tab. Justement, j'allais rebondir sur ce que tu disais avec l'éruption du Tambora, qui elle aussi est une éruption justement d'un volcan indonésien en 1815, qui est aussi à 7 sur l'échelle VEI, et qui a eu justement des répercussions qui ont été observées, notamment dans les Alpes suisses. Et on sait qu'il y a... Il y a eu des famines à cause de ça. Exactement. Exactement. C'était un événement d'ampleur mondiale. Éruption minoenne, on est sûr que c'est 4 à 5 fois cette éruption de la fin du 19e siècle. Début du 19e. Le début du 19e, pardon. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. La catastrophe de Toba, elle s'est passée il y a un petit peu plus longtemps. Il y a à peu près 75 000 ans. Et donc, il y a cette échelle volcanique. Là, on est entre 6 et 7. Je crois que ça marche un peu comme l'échelle de Richter pour les tremblements de terre, c'est exponentiel. Ou c'est même plus qu'exponentiel, ça se multiplie par son chiffre d'avant. Là, la catastrophe de Toba, on est sur 8 sur cette échelle.
Et là, pour le coup, pour donner un élément de un élément de comparaison, on prend l'éruption minoenne, on prend cette éruption, et là on peut multiplier par 2 ou 3000. On est dans une catastrophe monstrueuse au niveau planétaire. Et ça s'est passé il y a 75 000 ans. Et ce qui est incroyablement intéressant, c'est la chose suivante. Donc je lis aussi un extrait d'un article de Wikipédia. Donc je fais la petite description au début. L'éruption explosive du supervolcan Toba, survenue il y a 73 000 ans sur le site actuel du lac Toba dans l'île de Sumatra, en Indonésie, est la dernière et la plus importante des 4 éruptions qu'a connues ce volcan au cours du Quaternaire. Son indice d'explosivité est estimé à 8 sur l'échelle VEI, la plus haute valeur possible. La théorie de la catastrophe de Toba soutient que cet événement, d'une durée de 2 semaines, causa un hiver volcanique qui dura de 6 à 10 ans, suivi d'un refroidissement global s'étendant sur environ 1 millénaire. Là, on parle d'une catastrophe monumentale. Les découvertes qu'on a fait récemment là-dessus, qui sont absolument passionnantes, c'est que il y a 75 000 ans, nous, êtres humains, étaient sur la Terre. On était déjà plus ou moins organisés, on utilisait des outils et on peuplait la Terre. Cette théorie-là, c'est la chose suivante. Les connaissances sur l'histoire humaine préhistorique, quoique largement théoriques, sont basées sur des données archéologiques et sur certaines réalités génétiques. Au cours des 3 derniers millions d'années, après que la branche humaine et la branche des grands singes eurent divergé d'un même ancêtre commun, la lignée humaine a produit une variété d'espèces. Selon la théorie de la catastrophe de Toba, une gigantesque éruption volcanique a modifié le cours de l'évolution humaine par la disparition des différentes espèces d'hominidés qui existaient alors, ne laissant subsister qu'une population résiduelle de quelques milliers d'individus en Afrique orientale. Il y a environ 75 000 ans, le volcan où se trouve actuellement la caldeira du lac Toba dans l'île de Sumatra, là on recommence sur le truc, ce changement brutal de l'environnement serait à l'origine de ce qu'on appelle un goulet d'étranglement de population chez les hominidés qu'on voit et qu'on arrive à voir à travers des recherches biologiques, archéologiques, historiques, etc. etc. Enfin, pas préhistoriques plutôt. Pour résumer, il y avait des humains un peu partout, des millions d'êtres humains un peu partout. Et en fait, l'espèce humaine est passée à 3 mm d'être complètement exterminée de la surface de la Terre à ce moment-là précis. Et en fait, nous, tous les humains qui sont là, les 8 milliards de personnes qu'il y a sur la Terre aujourd'hui, nous sommes tous des descendants d'une infime minorité d'humains qui ont survécu à cette catastrophe planétaire. Et aujourd'hui, on commence à tendre vers ça. C'est que on dit tous qu'on vient génétiquement, on vient d'humains d'Afrique de l'Est, qui ont colonisé la planète petit à petit, on ne sait pas exactement quand. Ben, cette théorie dirait que, en fait, ces 4000 personnes, c'était les 4000 personnes qui ont été incroyablement chanceuses et qui ont réussi à survivre à cette catastrophe et qui, après, à travers des dizaines de milliers d'années, ont réussi à repeupler la Terre. Donc on est vraiment dans un scénario d'apocalypse, d'une sélection infime d'êtres humains qui ont survécu et qui ont prospéré. Et je trouve que cette idée est absolument incroyable. Et c'est quelque chose d'assez nouveau. Et on pense que c'est pour ça que nous, espèces humaines, nous sommes génétiquement aussi proches tous. C'est parce qu'on vient d'une très petite partie de population au milieu de millions d'individus qui sont tous morts en fait. Alors ça reste une théorie, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui sont pas d'accord, mais juste la théorie est incroyablement intéressante. Et de nouveau, on parle de religion, on parle de ce genre de choses,
beaucoup de gens qui voient une explication dans le fait que on a quand même des langues et une cosmogonie extrêmement similaire à travers les civilisations, à travers les mondes, etc. Par exemple, pour la langue, on parle langue indo-européenne. Ça veut dire que si on prend à peu près 80% des langues qui existent sur la planète, eh bien, elles ont des racines similaires. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu anormal au niveau historique, préhistorique, biologique, tout ce que tu veux. Et je trouve que c'est vraiment une idée complètement folle que finalement, il y a 75 000 ans, il y a extrêmement longtemps, mais en même temps, il n'y a pas si longtemps que ça, on est passé par une catastrophe tellement terrible qu'on a failli tous disparaître. C'est pas mal. Ça, c'est incroyable. Et donc, j'invite tout le monde à lire un peu plus sur ces sujets parce que c'est vraiment, vraiment intéressant et moi, ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir. Donc, ça, c'était ma petite parenthèse. Volcan. Voilà. Ok. Voilà. On s'arrête ici pour aujourd'hui? Oui, parfait. 18h19. On n'a pas fait nos devoirs, on devait écrire un petit truc, générique de début, générique de générique de début, de fin, ouais. Non, mais ça, on va le faire, on vous promet, on va le faire. De toute façon, on va monter le truc, et puis après, on va faire le truc bien. Oui, non, bien sûr. On peut continuer à parler. Ah oui, on va tout ça, quoi. Ça, c'est sûr. Allez, on coupe. Au revoir. Ciao, amici, ciao.